Ni hao, je suis Craig le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT Geek avec cette semaine la présentation de la Smartwatch QZ1. Eh oui, une montre intelligente sous Android, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech en direct de Shenzhen en Chine. Et là je peux vous dire qu'en direct, on est en direct. Allez, on se retrouve après le générique et pas en direct. Aujourd'hui, aujourd'hui on est en extérieur, on est dans le market et on va vous tester la Smartwatch Smart QZ1. En fait c'est une montre qu'on a trouvée sur internet d'un fabricant qui a décidé de nous faire une montre sous Android. Encore, il y en a beaucoup qui vont arriver et celle-là elle est plutôt intéressante, notamment par son prix. En fait déjà, quand vous allez, vous voyez, il suffira de la bouger pour voir l'heure, ça c'est plutôt pas mal parce que on avait vu beaucoup de montres ça, où il fallait appuyer pour voir l'heure. Là au moins vous avez vu, hop, on passe la main devant, hop là, et voilà. Et là comme ça vous pouvez voir l'heure. C'est quand même plutôt pratique, le fait aussi de bouger. Voilà. En fait quand on la bouge, à cause du capteur de proximité, ça doit faire exactement la même chose. C'est pour ça. Donc la montre, c'est quoi Tess? Et ben c'est une montre sous Android. On va vous prouver ça tout de suite. Hop. Voilà. Maintenant elle ne veut plus s'allumer. Bravo. Alors on va retrouver les boutons pour les paramétrages en fait sur la gauche. Vous allez pouvoir régler la luminosité. On va se mettre comme ça à l'endroit, c'est le même prix. Ici, donc la luminosité un peu. Donc la grosse luminosité, le Bluetooth, le vibreur, les réglages. Donc dans les réglages, vous allez pouvoir vous mettre en Wi-Fi, en Bluetooth, régler la date et l'heure, les rappels, l'affichage, le verrouillage, la langue. Là, la langue c'est assez intéressant, c'est qu'il y a, pour nous, ce qui nous intéresse, le chinois, l'anglais et le français. Les autres, rien. Voilà, on fait déverrouiller, vous avez vu, sur le côté et on revient au menu d'avant. À propos de la téléphone, c'est bien sûr, vous l'aurez compris, mise à jour du firmware. Donc là c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre à jour la montre en Wi-Fi et directement depuis la montre. Donc le modèle c'est bien un Z1. L'espace de stockage, on est sur du 2 Go en interne. Ici, disponible pour un set d'applications 1 Go 95. C'est pas mal. Ensuite, numéro du build et restaurer les valeurs d'usine. Ça, c'est plutôt bien. Voilà. Donc là, on revient ici. Donc là, on revient au menu. Ici. Quand on revient en fait sur le bouton Home de la montre, alors, enfin sur la Home de la montre et non pas le bouton, on va retrouver différentes horloges. Vous allez pouvoir choisir un petit peu. Si vous êtes plutôt fan de Rolex, vous allez pouvoir vous mettre une jolie Rolex. Oui. Vas-y, réponds. Il est là ton téléphone. Ah, vas-y, non mais vas-y, réponds. Fais comme chez toi. Oui. Voilà. Oui, bah oui, on est dans le magasin. C'est un prototype. La montre arrive la semaine prochaine. Elle s'est mise en main libre en plus. Tout le monde va entendre. Alors, bon, on revient aux montres. Oh là là, je vous jure. Mais bon, c'est le côté un petit peu loquace de la chose. Alors, la InWatch, voilà. Pendant que Julian, il se prend en photo pour se foutre de ma gueule en plus. Je veux dire, on n'a rien gagné là aujourd'hui. Alors, Z-Watch, bon c'est pas mal, c'est joli ces petites montres, vous voyez, un peu montres à LED qui vont arriver bientôt dans la Skyphone boutique, c'est sympa. Donc allez, on va aller sur la droite de la montre pour voir un petit peu. Donc on retrouve ici, ça doit être l'explorateur. Ensuite on a bien, on va se mettre un peu plus près, c'est le même prix. Ensuite on a bien l'agenda, l'alarme, l'appareil photo. Alors l'appareil photo, il n'y a pas d'appareil photo dans la montre, il faut synchroniser avec le téléphone. Aujourd'hui on a essayé de se battre un peu, mais on n'a pas réussi à synchroniser avec notre téléphone. On a un ZP980, vous voyez, qui est derrière. On n'a pas réussi et je veux dire la pauvre meuf qui est là elle comprend rien. Déjà elle comprend pas l'anglais, qui nous arrange pas. Et ensuite elle a même pas, elle a rechargé la montre pour nous faire plaisir, mais elle a pas l'air de comprendre de quoi il s'agit. Alors sur le côté droit on va trouver le bouton retour et le bouton home, voilà, qui permettront de revenir un petit peu à la home. Ici il y aura un bouton, le co-fit, c'est le coach. Le coach de fitness, voilà, qui va vous permettre, vous mettez votre taille, votre poids, votre sexe, si vous aimez ça ou si vous n'aimez pas ça. Et ça permettra de servir un petit peu de podomètre. Contact magnétophone, la musique, le paramètre, le sleeping, le waiver. Voilà, on a vu un petit peu la météo tout à l'heure. Voilà, toujours un petit peu de mal à synchroniser. Normal, on est synchronisé avec rien. Ici, on revient sur le bouton. Et ça sera tout. Alors nous, on avait vu à droite. Voilà, il y a des menus en plus. Ici, il y a un menu. Alors en fait, ce menu, il est vachement important parce qu'en fait, on ne sait pas à quoi il sert. Voilà, vous pouvez appuyer sur le bouton tant que vous voulez. Pour l'instant, on ne sait pas. Elle n'a pas de manuel. Le machin, c'est un prototype. Plus tard.
Aujourd'hui, en avant, voilà, ça c'est le fitness. Voilà, on vous met réglage. Ici, donc vous voulez métrique ou biométrique. Vous mettez biométrique si vous êtes un homme ou une femme. Vous mettez votre in, c'est quoi? Le poids, l'âge? Ouais, je sais pas. Il sait pas. Voilà, donc lui il m'arrange pas non plus là. 67 c'est quoi? 60 kilos, allez. Qu'est-ce que t'as pris là? 72 kilos. J'ai pris l'homme. Et normalement on le voit nu à la fin, mais là ça marche pas. Ah ouais, c'est en anglais. Voilà, le poids, donc là il faudra le mettre en votre poids en livres sterling. Donc prenez un paquet de 500 grammes de pâtes, ça fait une livre. Vous divisez votre poids par 500 grammes, vous aurez en livres. À peu près. C'est ça. C'est ça. À quelques bouquins près, c'est ça. À quelques montres près. Allez, 154 livres. Vous mettez votre date de naissance, voilà, votre adresse email et waouh. Et là voilà. En fait, il y a un gros menu pour le fitness. C'est plutôt rigolo. Attends, 72, ça va faire si 500 grammes, un demi-kilo, ça fait une livre. Ça fait 36 livres. Merci, Julien. Rolian, merci Rolian. Tu es bien disponible aujourd'hui. Rolian, aujourd'hui, on est vendredi. Et Rolian, je peux vous dire qu'il s'est levé avec la tête dans le cul. C'est pas beau à voir. Alors ici, le calendrier que vous allez pouvoir synchroniser avec votre téléphone. Et ça sera tout. Voilà, ça sera tout à peu près pour la montre. On a fait un petit peu le détail. Alors ensuite, au niveau de la montre, présentation. Alors la montre est IP quelque chose. Alors elle est IP X7. Voilà. Donc elle doit être résistant au postillon. Hein, pas plus. Faut pas non plus. C'est pas 67, hein, c'est X7. Donc on n'ira pas trop loin. Ici, on va remettre la montre. Je t'en prie, vas-y. Croche-patte, bien fait. Ensuite, donc les montres. La montre. Arrête de rire. C'est pas sérieux. On est au JT Geek, hein. C'est reportage extérieur. C'est sérieux le JT Geek, bien sûr. Je veux dire, on a une marque de fabrique à tenir. Alors, la smartwatch, c'est un écran de 4. Alors, on reprend. À droite, vous avez la Jack 3.5. Ici, vous avez un bouton qui sert, à mon avis, au reset. À l'arrière, on retrouve bien la marque. C'est la Smart Q, hein, qui font des tablettes aussi. Donc, il y a marqué quoi derrière? Smartwatch, modèle, alimentation, made in China. Ah bah non, ça doit être la lime. Vu qu'il n'y a pas d'alim, ou alors qu'elle se recharge en induction. Alors je sais pas si c'est le jack ou la lime. Attendez, je vais regarder s'il y a un petit bitonio. Ouais, à mon avis c'est un jack 3.5 qui doit pas recharger et qui doit éventuellement servir aussi de kit piéton. Voilà, donc la montre elle est en silicone, elle est assez jolie. C'est pas mal. Alors, les plus et les moins de la bête, l'écran 4,3 pouces, ça c'est joli. Le CPU c'est un 1 GHz, c'est un JZ4775. Voilà, vous comprendrez vous-même. Nous on a fait que de recopier la fiche fabricant. L'écran donc il fait 1,54 pouces. Donc 1 pouce 5, vous voyez, je mets mon pouce là, on a un demi en plus. L'écran nous est donné pour du Retina. Alors, oui, non, ouais, c'est vrai qu'il est lumineux. Ouais, Retina, on en mange à toutes les sauces aujourd'hui en Chine. Je suis pas bien convaincu, mais c'est quand même assez joli. C'est un tactile, hein, c'est un capacitif, ça c'est assez sympa. L'écran, donc c'est un 240 pixels par 240, donc encore une fois, il vous faudra des applications ad hoc en 240 par 240, ça fonctionne. Elle est IPX7, ça c'est bien, j'aurais pas dû mettre mon genou sous la caméra, c'est une catastrophe. Voilà, ensuite elle est Bluetooth 4.0, elle est Wi-Fi, 512 de RAM et 4 Go de ROM, ça c'est pas mal. Autonomie annoncée entre 2 et 12 jours. Donc 2 jours si vous faites que de jouer avec et vous regardez l'heure souvent. Et à mon avis, on pourra aller, on va appuyer sur le bouton off, voilà, ici. Waouh, trop génial. Et ensuite, jusqu'à 12 jours, si vous la laissez éteinte, à mon avis, si vous la laissez éteinte que vous l'allumez pas, 12 jours, ça tient. Mais bon, il n'y a pas grand intérêt. Qu'est-ce qu'on pourrait regretter sur la montre? Bah, pour l'instant, il n'y a pas énormément d'applications. On n'a pas trouvé d'application Gmail. On lui a demandé, elle sait même pas de quoi on parle. Donc, il faudra attendre la semaine prochaine que la montre arrive. Là, elle me regarde. Et ben, je peux vous dire que ses yeux respirent la compréhension. On regrettera, bon, qu'il n'y ait pas de Gmail pour l'instant, qu'on puisse pas jouer un peu plus avec. On n'a pas réussi à synchroniser les SMS. On est impatient de recevoir le mode d'emploi en chinois qui pourra beaucoup plus nous aider. Pas de slot micro SD. C'est vrai qu'un petit slot micro SD, ça aurait pas fait de mal à l'engin. Pour pouvoir au moins mettre en toutou pour voir que ça marche pas. Et ça aurait pu être assez sympa. Voilà, le prix Rolian. Rolian, le prix. 124,90. Le prix donné par Rolian est estimé, mesdames et messieurs, à 124,90. Voilà, elle sera disponible dès la semaine prochaine, si tout va bien, si on a bien compris, dans la Skyphone Boutique. On vous donnera une date de pré-vente, hein, bientôt. On va la mettre déjà dans la Skyphone Boutique. Enfin, Rolian va la mettre dans la Skyphone Boutique. Attends, il me prend en photo, donc je rentre le ventre. Je fais mon sourire de beau gosse. Comme ça.
Et voilà, donc voilà, si vous avez cette vidéo comme toujours, vous pouvez la partager sur YouTube, Facebook et Twitter. Vous pouvez laisser un commentaire pour dire ce que vous pensez de cette vidéo. Vous pouvez laisser un pouce vert pour nous encourager, un pouce vert d'1,5 pouce par exemple, et nous suivre sur le jtgeek.com. Donc là j'ai pas pu le mettre, mais vous retrouverez directement ici, et vous retrouverez comme une fois 124,90 €. La montre sur la Skyphone boutique en précommande et disponible normalement dès la semaine prochaine, pour lequel vous aurez un nouveau test encore plus exceptionnel que celui-là, parce que là encore une fois on est, je vous le fais voir, on est dehors, on est chez les gens, voilà, c'est ça. Le JT Geek s'invite chez vous. Ouais, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Voilà, JT Geek, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous soutenir, à nous encourager, à nous retrouver sur le jtgeek.com. Voilà, JT Geek, allez, et comme dirait Michana, paix et prospérité. Allez, à demain. Bye bye.